Jérôme, dernière ligne droite, je le disais. Dernière ligne droite, effectivement. On va Drive to poursuivre Store, cette suite et fin. thématique Drive to Store, effectivement, avec une dernière table ronde. Donc, merci d'être encore avec nous cet après-midi. Et on va accueillir sur scène Dominique Blanc, Managing Director France de S4M, et Mathieu Pelé, Directeur Digital CRM Data et Innovation chez Intersport. On peut les applaudir. Intersport, donc avec nous pour terminer. Merci. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, et on excuse Yasmine Arsalan de Petit Bateau qui était au programme et qui a malheureusement dû se décommander. Bonjour à tous les deux, on va avoir le temps de discuter de Drive to Store. On va d'abord peut-être se présenter. Mathieu, je le disais, directeur digital de Intersport. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, la story de cette belle marque française ? Belle marque française, oui. Intersport, c'est le deuxième distributeur de sport en France. Decathlon étant le numéro 1 avec à peu près 3,5 milliards et donc Intersport à 2,2 milliards en chiffre d'affaires 2018. Et derrière, vous avez en numéro 3 GoSport et Sport 2000. On a une accélération très forte sur les dernières années puisque depuis 10 ans, en fait, on fait 10% de croissance sur le marché. Voilà. Donc on est en train de rattraper le numéro 1 qui était très loin devant et petit à petit, voilà, on grignote. Qui devient importé. Qui devient de plus en plus apportée, et cette accélération en fait elle est due aussi à une stratégie omnicanal qui est portée en fait par l'ensemble du groupe Intersport en France. Donc c'est pas que la direction digitale, c'est l'ensemble des directions qui sont fixées vers cette stratégie. Et on y reviendra dans un instant. Dominique Blanc, bonjour, donc Managing Director France de S4M. Est-ce qu'on peut aussi présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates cette start-up, on pourrait presque parler de scale-up française, qui a aussi pivoté un peu sur ses métiers du Drive to Store récemment? Oui, bonjour à tous. Effectivement, S4M, spécialiste du Drive to Store. La société existe depuis 8 ans et comme tu le disais à juste titre, elle a pivoté il y a un peu plus de 2 ans et demi sur les métiers du Drive to Store. Aujourd'hui, c'est vraiment notre savoir-faire, notre cœur de métier. On a développé une solution propriétaire qui permet de générer des visites additionnelles en point de vente pour les retailers. Avec cette volonté de réconcilier les parcours digitaux et les parcours en point de vente, c'est ça? Absolument, on se voit comme un lien entre le monde physique et le monde digital. Aujourd'hui, alors tu demandais quelques chiffres, c'est 200 collaborateurs, c'est une présence dans 15 pays, et c'est effectivement un peu plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Et voilà, une volonté de se développer à l'international. Mathieu, donc aujourd'hui Intersport fait le gros de son activité quand même encore en point de vente. On peut donner le split entre online et off? Non, je ne peux pas poser la question. Pourquoi? Si. 98% encore. 98%, donc on parle sachant encore. qu'on était à 100% il y a 3 ans. Très bien, donc une marque quand même retail first, même qui accélère sur le digital, mais l'une de vos priorités évidemment c'est d'élargir de vos zones de chalandise, aller chercher les internautes et les renvoyer en point de vente. Mais quels étaient jusqu'à présent les canaux traditionnels pour attirer les gens dans les magasins? On parlait du catalogue tout à l'heure, c'était le cas pour vous? Oui, ou pas? bien sûr, en fait comme tout retailer, on avait on va dire 2 créneaux phares pour générer du trafic en magasin, voire 3 plutôt. Le dépliant qui reste historique, qui est un média trafic pour générer du trafic dans les magasins, mais qui est aussi en fait un média pour amener l'ensemble de l'entreprise et le dynamiser en fait sur des opérations, des produits, de la promotion et du prix. Donc il y a un avantage pour générer du trafic en magasin, mais aussi pour animer l'ensemble de l'entreprise, à la centrale et au magasin. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que couper en fait l'ensemble du dépliant, vous coupez aussi cette dynamique commerciale au sein de l'enseigne. Le deuxième levier média pour nous, pour générer du trafic au sein des magasins, c'est la radio. Voilà, on est un des gros annonceurs français en radio, avec les Leclerc, Intermarché notamment. Et puis le troisième, c'est le SMS, qui est pas mal utilisé, que ce soit au niveau national ou aussi au niveau du local, puisqu'en fait l'ensemble de nos magasins en fait, peuvent aussi animer directement sur leur base client. Dominique, chez S4M, votre analyse, c'est que vous étiez finalement en concurrence avec ces leviers traditionnels, et notamment le catalogue papier. C'était ça votre cible? Alors, en concurrence, je dirais pas frontalement. Néanmoins, quand on regarde un peu les usages, et on l'a rappelé tout au long de la journée, les usages font que naturellement, on s'est déplacé sur le monde digital. Donc c'était assez naturel, je pense, d'aller sur ce terrain-là. Et on se positionne plus comme un complément à certains médias dits traditionnels, même si je ne suis pas un gros fan de ce terme, puisque même les médias traditionnels se réinventent.
Donc on va venir compléter effectivement ce que certaines marques, certains retailers peuvent effectuer sur ce terrain-là. On peut penser notamment à l'OOH ou au DOH. On va venir s'inscrire effectivement sur des mécaniques qui peuvent être des mécaniques de complément. Je viens toucher des individus dans des zones où le parc soit de mobilier urbain ou en tout cas de panneaux n'est pas suffisant, ou à l'inverse, je viens répéter un message à des individus qui ont déjà été exposés dans le cadre de mon plan média affichage. Donc on est vraiment pour moi sur une mécanique complémentaire et non pas de substitution. Je crois que vous avez fait une étude il y a quelques mois sur le marché du Drive to Store. Est-ce qu'on peut partager peut-être quelques chiffres? On parle de gros volumes d'investissement? Alors oui, on parle de gros volumes. On a essayé en toute humilité de catégoriser, cartographier, on va dire, ce marché du Drive to Store au niveau mondial. Alors c'est un marché qui est compliqué, puisqu'effectivement, on vient de le rappeler, il y a une multitude de médias qui contribuent à cette logique Drive to Store. On s'est appuyé sur un institut d'études qui s'appelle IHS Markit. La conclusion, c'est un marché aujourd'hui au niveau mondial de 70 milliards de dollars. Évidemment en France un petit peu moins. On a une part du Drive to Store qui a tendance à croître, et ça c'est Drive to Store en général, pas uniquement le digital, et la part du digital, elle aussi croît. En France, on est aux alentours de 58%, et ça va croître progressivement jusqu'à 63-64% en 2023. Donc effectivement, un segment d'activité qui se porte bien. Très bien. Mathieu, donc si on évoque concrètement les initiatives que vous avez pu mener ces derniers mois pour augmenter le trafic dans les magasins Intersport, ce serait quoi? Alors des initiatives, on en a plein. Après, c'était notamment abordé la table ronde précédente. On essaie surtout de ne pas avoir une stratégie qui est 100% nationale et de faire un switch au global, mais d'essayer vraiment de réfléchir en fait magasin par magasin, parce que les zones de chalandise en fait sur les magasins ne sont pas forcément les mêmes, et donc la population n'est pas forcément la même et n'est pas aussi appétante. Si je suis à Paris, à Lyon ou à Marseille, c'est pas la même chose si je suis à La Roche-sur-Foron, Mondeville ou une autre ville. Donc il faut vraiment qu'on ait une réflexion par rapport à ça. Donc on a vraiment un travail en fait qui est fait magasin par magasin. Et donc sur les grands leviers, on a suivant les opérations, certaines opérations, on a carrément en fait coupé le dépliant. Et on a tout passé en fait en radio plus digital. Vous avez coupé le dépliant parce que vous ne saviez pas mesurer, ou parce que en le mesurant, vous étiez arrivé à la conviction qu'il n'était pas rentable? Parce qu'on considérait que c'était une opération en fait qui avait besoin de réactivité sur un temps très court, et la distribution du dépliant en fait n'était pas adaptée. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois pour imprimer. Oui, et puis en fait en avance de phase, et puis quand vous avez la distribution de dépliants, en fait vous avez toujours, alors techniquement il y a certains jours qui sont distribués et pas d'autres, et en gros il faut une semaine pour délivrer le dépliant en mode papier. Et quand vous avez une opération qui dure une semaine et que le dépliant il est distribué le samedi pour dire au client, ben voilà, l'opération elle se termine ce soir même, c'est un peu compliqué. Réactivité, voilà. Donc on est plutôt allé chercher sur des médias qui étaient beaucoup plus réactifs et qui nous permettaient en fait de travailler ce type de, on va dire, d'animation avec nos clients. Et donc on focus énormément sur, dans ce cas-là, la radio et le digital, avec aussi toute la partie CRM. Et dans le digital, on travaille avec 2 partenaires qui sont Google et Facebook. Voilà. Et vous faites quoi concrètement? Sur Facebook, en fait, on a une grosse stratégie depuis 4 ans avec du média qui est national et du média qui est aussi au niveau du local, avec de l'animation de base. Et là-dessus, en fait, on cible suivant les magasins avec le ciblage, on va dire, des meilleurs clients de ce magasin-là. Et sur Google, c'est un peu la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on se sert de toutes nos bases de données clients. On a la chance d'avoir 76% de notre business qui est porté par la carte de feed. Donc, on a énormément de données clients dans nos bases et on se sert de ça en permanence, avec aussi en utilisant en fait des populations témoins pour essayer de calculer un peu l'uplift et la différence que ça peut nous amener versus l'année d'avant ou même sur la même semaine d'animation. Dominique, les clients d'S4M, ils utilisent votre plateforme comment? Ils peuvent l'utiliser de plusieurs façons. Je vais en retenir 2 que je trouve plutôt intéressantes et à développer dans cette discussion. On a certains clients qui vont chercher à cibler, effectivement, avoir une approche un peu guérilla, cibler des clients qui fréquentent des enseignes concurrentes. Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on peut très facilement faire directement dans notre plateforme qui s'appelle Fusio.
On a d'autres typologies de clients qui, eux, vont à l'inverse plutôt chercher à renforcer finalement la présence auprès de clients existants. Et ça, c'est exactement la même logique. On va être capable de regarder sur un point de vente en particulier des zones plus ou moins affinitaires avec le point de vente pour aller renforcer la pression. Distinguer la créa selon qu'on s'adresse déjà à son client Absolument. ou à un pur nouveau prospect. Absolument. Une deuxième tendance forte cette année, ça a été également l'activation en fil rouge, always on, on l'appelle comme on veut. On est passé vraiment de cette logique one shot. J'active S4M pour 15 jours, 3 semaines, et puis je lui coupe les pattes au bout de 3 semaines. Concrètement, les algorithmes s'arrêtent et on repart de zéro. Et c'est trop court pour apprendre et pour C'est évidemment optimiser. trop court. C'est des choses qui sont totalement intégrées quand on parle de search, quand on parle d'affiliation. Quand on parle de drive to store, ça ne l'était pas. Il y a eu un gros travail sur le marketing de ces offres-là. Et effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ces logiques fil rouge qui permettent véritablement d'optimiser. Et pour rebondir sur le point local, les évolutions qu'on amène dans la plateforme, dans les outils, permettent aux algorithmes de travailler magasin par magasin. Là où auparavant, on pouvait effectuer des splits j'ai envie de dire, budgétaires par magasin, mais l'algorithme optimisait en fonction des magasins qui performaient le mieux. Là, aujourd'hui, on est vraiment ligne par ligne, magasin par magasin. Alors le Drive to Store, c'est de l'activation, mais pas uniquement. Avec la data de géolocalisation, on est donc capable, par exemple, d'observer les consommateurs. On est capable aussi de mesurer leur visite ou pas en point de vente. Mathieu, chez Intersport, c'est des données que vous regardez aussi, j'imagine, attentivement. Oui, c'est des données qu'on va suivre sur la partie visite. Comme en fait, on a la chance, comme je le disais, d'avoir une grosse partie de nos clients en fait, qui sont des clients encartés. On peut en fait les suivre, savoir si on les a ciblés sur l'une des plateformes que j'ai citées tout à l'heure, ou est-ce qu'on les a pas ciblés, et dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont quand même venus en magasin. On suit aussi par rapport au panier moyen en fait, du client, pour voir si en effet en fait, il y a un effet par rapport à si on l'a ciblé sur Facebook, sur Google, ou si on l'a pas ciblé, et est-ce qu'il y a une différence en fait, entre les différentes plateformes. Voilà. Très bien. Dominique, on le disait, hein, la data de géolocalisation, c'est des insights, de l'activation et de la mesure. C'est important de distinguer ces 3 phases. Oui, effectivement. Sur la partie inside, sur la partie de targeting, c'est vraiment ciblage, si on commence par là. Profiling, en tout cas de connaissance client. Ouais, ça paraît assez intuitif et assez évident. Sur la partie insight pré-campagne, post-campagne, pardon, c'est également quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est en capacité d'apporter des informations, alors qu'elles soient liées à des performances de campagne ou liées à un profiling. Alors, j'ai pas envie de dire d'individu, mais de cluster. Ça, c'est des informations qu'on est aujourd'hui capable de partager à nos clients. Et ces informations peuvent être réutilisées. Et il y a beaucoup de marques qui font ça, qui vont aller cibler précisément, par exemple, les clients des concurrents, ou qui vont essayer de créer des groupes à forte valeur ajoutée. De plus en plus, et j'ai envie de dire, nous, c'est quelque chose qu'on recommande, tout simplement parce que c'est une ligne dans une activation média. Après, cette ligne fonctionne ou ne fonctionne pas. On voit directement dans la plateforme les performances en rendez-vous ou pas, et on n'a aucun souci à éteindre la ligne, j'ai envie de dire, pour se concentrer sur d'autres lignes, mais oui, bien évidemment. Mathieu, vous êtes du coup aussi capable de voir qui va chez Decathlon, qui va chez GoSport, et les cibler de manière spécifique, ou c'est quelque chose que vous ne faites pas encore? C'est des choses qu'on fait depuis 4 ans, qu'on a poussé à certains moments plus que d'autres. Après, on ne le fait pas en fil rouge parce que potentiellement, ça dépend aussi de l'animation commerciale qu'on peut avoir. Il y a des moments en fait, où on ciblait nos concurrents, mais on n'avait pas une animation commerciale qui était si intéressante que ça pour le consommateur. Donc c'était un coup Et d'épée dans donc, l'eau. en fait, on dépensait un peu du média pour rien. Donc cette technique, elle est très intéressante, mais il faut avoir aussi la bonne opération commerciale en face pour aller attirer le client qui va chez Decathlon ou chez GoSport. C'est pas forcément toujours le même client que celui qui est chez Intersport, et donc il faut que je lui apporte aussi la même valeur que ce qu'il va chercher en fait chez mon concurrent. Si on parle un petit peu ROI du Drive to Store, combien vous coûtent ces visites, et qui fait cette mesure? La question, elle est pour qui? Mathieu. Euh, Ces leviers Combien? digitaux, ils sont compétitifs? Comment? Ces leviers digitaux, ils sont compétitifs? En fait, ce qui est intéressant de creuser, c'est pas seulement sur le levier pur digital. Là où en fait on essaie nous de regarder, et c'est ce qui est le plus compliqué, c'est sur l'ensemble des leviers en fait qu'on va utiliser. Est-ce que
en enlevant un peu du dépliant et en accélérant sur est-ce que c'est la radio ou est-ce que c'est sur le digital, on a un effet en fait trafic dans nos magasins, un effet taux de transformation et un effet panier moyen. Et c'est les indicateurs qu'en fait on suit dans nos magasins. L'avantage du digital et son inconvénient, c'est qu'en fait on peut potentiellement tout calculer, là où sur les autres leviers qui sont plutôt off, ben on calcule moins, donc voilà, il faut arriver un peu à comparer les deux et à regarder de manière globale. Voilà. Après, on n'est pas forcément tout le temps 100% héroïste sur 100% des opérations, parce qu'il y a des moments où on fait des tests et on se trompe. Après, ce qui est Mais important, votre conviction, c'est que ces leviers fonctionnent aujourd'hui et vous allez oui, augmenter les après, investissements? je pense qu'ils ont une limite à un certain moment. Donc augmenter les investissements, oui. Par contre, demain, mettre 50% du budget sur le digital, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai intérêt pour nous. Très bien. Dominique, S4M, je crois, publie régulièrement des chiffres sur les coûts des visites en point de vente. Et d'ailleurs, pour vous, ça doit être le KPI principal, la visite incrémentale? La visite incrémentale, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Parce que la visite en soi, j'ai envie de dire, elle n'est pas très compliquée à générer. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont capables de générer de la visite. Ce qui va intéresser, je pense, une marque, c'est quelle est la visite incrémentale, cette visite qui ne serait pas venue sans l'activation média finalement. Et c'est là-dessus aujourd'hui que nous on se concentre. On peut donner quelques chiffres, ça représente... Alors oui, on peut donner quelques chiffres. Pour des magasins de type Intersport, on peut s'attendre à des oui, je vous investissements de invite quel même ordre? à aller sur notre site web. On a effectivement un benchmark qui est librement accessible, qui catégorise l'ensemble des verticales. Sur le secteur auto, on va se situer par exemple entre 140 et 240 euros de la visite incrémentale en fonction des marques, en fonction des modèles. Sur effectivement la catégorie, alors je ne crois pas qu'on ait une catégorie sport à proprement parler, mais sur la catégorie, on va dire, habillement, retail, on va être plus sur du 40 à 60 euros. Donc là, pour nous, c'est quelque chose qui est important, cette notion d'incrémentalité, parce qu'elle permet véritablement de mesurer la performance du plan. Alors, il y a une question aussi, c'est qui mesure ça aujourd'hui chez S4M? Vous vous interdisez de mesurer vos propres performances, vous passez par des tiers. Absolument, fondamental, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Aujourd'hui, on a cité des gros acteurs américains. Je pense qu'on a un peu une foi aveugle dans les chiffres qui nous sont transmis. L'actualité a montré que ce n'était pas forcément le meilleur choix à faire. Nous, chez S4M, on a choisi effectivement de se reposer exclusivement sur des tiers. Alors, les tiers peuvent être divers et variés. On a des acteurs GPS qu'on a intégrés directement dans la plateforme. Il y a des acteurs beacon, il y a des acteurs Wi-Fi. Notre vision, vous êtes agnostique sur le plan techno, c'est le client qui choisit? Oui, et très pragmatique, parce qu'à un moment donné, on n'a pas prétention à avoir la bonne réponse. Si un client a même envie de multiplier les mesures, pourquoi pas? On l'a déjà fait. L'important pour moi, c'est de dégager une tendance. C'est de voir effectivement que quelle que soit la mesure qu'on active, on a bien une tendance qui est similaire. Après, on peut pinailler sur les chiffres, on n'aura jamais les mêmes chiffres. C'est le même débat que ad-centric, side-centric. Ça peut durer des années, on ne retrouvera jamais les mêmes chiffres. Mathieu, cette question de la mesure, comment vous la prenez? Parce que c'est vrai que sur le digital, on a pris peut-être de mauvaises habitudes de demander à une même entreprise d'être jugée partie. Est-ce que sur le Drive to Store, il faut travailler avec des tiers de confiance pour mesurer le trafic en point de vente? Oui, idéalement les tiers de confiance. Après, moi, j'essaie vraiment d'avoir en fait une vision qui est on et off mélangée. C'est toute une complexité parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'existe aucun outil qui est capable de nous calculer en fait justement ce trafic généré sur est-ce que j'accélère sur le digital, est-ce que j'accélère sur la radio et ainsi de suite. Parce que si chez nous, on a de la radio en fil rouge, donc c'est pas quelque chose que je peux couper sur une opération. Donc voilà, donc il existe. On se sert surtout beaucoup de nos populations témoins en fait sur nos clients encartés, oui. Qui sont en fait, j'ai la chance dans l'équipe digitale d'avoir 5 personnes qui crunchent de la data en permanence et donc qui sont capables de me sortir de la donnée par rapport à ça. Donc la visite incrémentale pour vous, ça suffit pas, il faut aller au-delà, il faut mesurer les ventes? Oui, le panier moyen notamment. Parce que c'est ça en fait qui à la fin de l'année va faire aussi la différence, parce que si on génère une visite mais qu'il n'y a pas de transfo et qu'il n'y a pas de panier à la fin. Est-ce que c'est la responsabilité du média que l'expérience en point de vente se passe bien, que le produit soit en stock?
Un petit peu, parce que si le média en fait il raconte n'importe quoi ou quelque chose qui est complètement différent de l'animation en magasin, en fait la boucle n'est pas bouclée. Mhm. Donc si en fait au début on parlait d'une stratégie omnicanale, et donc en effet il faut que le média Soit cohérent avec le niveau soit des bien stocks, par cohérent en exemple. effet avec les stocks, avec le magasin et ainsi de suite, et d'où en fait ce besoin d'animation aussi au niveau du local. Donc voilà, donc on essaie de le calculer par rapport à ça, surtout en fait sur nos encartés feed. Et après, on le suit de manière quotidienne sur Google, Facebook, mais c'est des chiffres qui sont à prendre, on va dire, plutôt comme une information qu'un vrai chiffre en fait à suivre en disant Et ça que y est, d'ailleurs vous tac, challengez avec vos chiffres du CRM. exactement. En tout cas, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir des solutions omnicanales pour avoir une vision on et off. Dominique, c'est aussi un vrai sujet de beaucoup de retailers aujourd'hui, avoir des outils finalement adaptés à cette vision omnicanale. Oui, c'est vrai. On en parlait juste avant de monter sur scène. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Nous, on ne va pas apporter cette réponse-là aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas le positionnement d'S4M. Néanmoins, il y a une chose dont on est sûr, c'est que la visite qu'on apporte, elle est bien qualifiée, et c'est une visite qui n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas activé notre média. Et ça, quelque part, c'est la seule certitude que j'ai aujourd'hui. Alors dans un monde qui a tendance à être de plus en plus fermé et où nos amis, les grandes plateformes américaines prennent de plus en plus de place dans les plans médias, et où il est de plus en plus compliqué d'extraire de la donnée pour avoir une vision claire de son attribution, je pense que c'est déjà pas mal. Et en tout cas, je suis convaincu qu'il faut favoriser ces investissements-là. Très bien, il nous reste quelques secondes. Je vais vous demander à tous les deux un hashtag de conclusion. Mathieu, ça serait quoi le mot de conclusion qu'il faudrait retenir de votre intervention? Alors, on va pas dire transparence. Je sais pas, je dirais une recherche permanente, donc ça fait 2 mots, mais... Logique un peu de test and learn, comme on évoquait tout à Exactement. l'heure. Très bien. Exactement. Et on invite tout le monde, évidemment, à faire ses courses de Noël chez Intersport. Évidemment, il y aura plein de belles opportunités. Dominique, également, un hashtag de conclusion, ce serait quoi? Je dirais always on, parce qu'effectivement, pour moi, c'est le vrai challenge, c'est que les marques, aujourd'hui, investissent en continu sur ces leviers Drive to Store. Je pense que là, il y a des énormes gisements inexploités. Ouais, il faut vraiment passer à l'étape industrielle. Exactement. Ça fait On n'est plus dans une phase de test aujourd'hui. Ouais, c'est fini. Ouais. On déploie à grande échelle, ça sera Exactement. l'objectif des années 2020. Et merci en tout cas à S4M d'être partenaire de cette table ronde. Merci. Merci, on peut les applaudir. Merci à vous. Merci.